Bonjour, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, on devait enregistrer une présentation du match contre Newcastle, mais la situation du club est devenue tellement folle ces dernières heures. Xavi a donné une interview à La Vanguardia, Joan Laporta et Victor Font ont eu leur débat, et les supporters du Barça sont en pleine guerre sociale. Il est vraiment difficile de reconnaître l'ambiance qui règne actuellement autour du club. Alors, que se passe-t-il avec tout le monde? Bonne question, non? Mon équipe et moi avons passé en revue tout ce qui est apparu dans les médias, en essayant de comprendre ce qui se passe réellement et ce que cela signifie pour Barcelone. Quelques mots d'abord sur le match de ce soir. Ce match sera une question d'intensité et de force physique. Newcastle va essayer d'imposer le rythme dès le début. Si le Barça sait gérer cette pression et garder le contrôle du rythme, un résultat positif avant le retour est envisageable. L'objectif est d'éviter l'effondrement vécu lors du premier match contre l'Atlético. Et maintenant, parlons des événements de ces derniers jours. Interview de Xavi. Il n'y a aucune raison de prétendre qu'il s'agissait d'une simple conversation normale avec un journal. C'était une manœuvre politique. La Vanguardia a publié l'interview de l'ancien entraîneur du FC Barcelone dans la nuit du 8 au 9 mars. Ce timing n'est pas fortuit. Dans les médias espagnols, c'est une tactique courante. Si quelqu'un veut lancer une bombe politique dans l'espace public, cela paraît tard dans la nuit. Les gens la lisent avant d'aller se coucher, puis se réveillent avec des discussions déjà enflammées partout. Mais le timing n'est même pas la partie la plus intéressante. L'endroit où l'interview a été publiée compte bien plus. La Vanguardia n'est pas un simple journal parmi d'autres. C'est l'un des médias politiques et économiques les plus influents de Catalogne. Son lectorat se compose de politiciens, de chefs d'entreprise, ainsi que de dirigeants de grandes sociétés. Au sein du paysage médiatique catalan, il existe depuis longtemps un accord informel. Quand quelqu'un veut faire passer un message politique sérieux, c'est l'une des plateformes utilisées. Ce n'était pas simplement une conversation sur le football. Cela ressemblait bien plus à un signal adressé à ceux qui façonnent réellement la structure du pouvoir au sein du club, et le signal était le suivant. Ne faites plus confiance à Laporta. Le ton de l'entretien tourne autour du sentiment de trahison. La plupart d'entre vous l'ont probablement déjà lu ou en ont vu des extraits sur YouTube, et la réaction des supporters a été compliquée. Tout le monde comprend que Laporta est une personnalité complexe, avec des forces très évidentes et des défauts tout aussi évidents. Pourtant, peu de gens s'attendaient à une attaque publique aussi directe contre le favori actuel de la course à la présidence. Cela explique pourquoi l'entretien a impacté l'ambiance du club. Pour la première fois, le bouclier de Laporta s'est fissuré, et les dégâts sont importants car la critique venait d'une figure au poids émotionnel immense auprès des supporters du Barça. Xavi reste l'une des figures les plus respectées de l'histoire moderne du club. Laporta a aussi un point sensible qui revient sans cesse dans ses discussions, sa relation avec Alejandro Echevarría. Il existe déjà une vidéo séparée sur la chaîne à son sujet, l'homme que beaucoup de personnes à l'intérieur du Barça décrivent comme la figure de l'ombre du club. Si vous ne l'avez pas vue, cela vaut la peine de la regarder plus tard. Pour l'instant, il suffit de dire qu'il existe déjà de nombreuses preuves suggérant qu'Echevarría exerce une influence énorme au sein du club, même s'il n'occupe aucun poste officiel. Parmi les sociaux, ce genre d'information est généralement mal accueilli. Cela donne l'impression que quelqu'un parle en votre nom sans jamais en avoir reçu le droit. Le mandat a été donné à Laporta et aux personnes qui représentent officiellement le club. Lorsqu'une autre figure apparaît en coulisses avec une influence visible, cela soulève des questions embarrassantes. Le passé d'Echevarría au sein de Barcelone a toujours été controversé, et cette histoire n'a pas disparu. C'est pourquoi l'équipe de fond continue de ramener son nom dans la conversation. Cela s'inscrit dans leur critique plus large du style de gestion de Laporta. On revient souvent à la même idée. Trop de décisions semblent découler de relations personnelles et d'influences informelles. À bien des égards, Xavi paraît désormais très proche de Victor Font dans toute cette histoire politique, et honnêtement, cela ne devrait surprendre personne. Ce lien n'est pas apparu hier. Lors de l'élection présidentielle de 2021, Font avait construit tout son projet autour de Xavi. Il l'avait présenté comme une figure centrale de la future structure sportive du Barça. Les deux sont également liés par Optima Sport Systems, donc leur relation existe depuis un certain temps déjà. Donc, lorsque les gens disent aujourd'hui que Xavi semble se rapprocher de la position de Font, il ne s'agit pas d'une alliance soudaine. La même dynamique existait déjà à l'époque. Et à l'époque, Laporta a écrasé Font lors de la campagne électorale en construisant son récit autour de la promesse de garder Messi à Barcelone. Et Messi, il reste l'un des chapitres les plus inconfortables de l'histoire de Laporta. Vous vous souvenez de cet été où le club a annoncé son départ? Aïe, c'est l'un de ces jours dont on parle encore avec une sorte d'incrédulité. Mais dans cette interview, Xavi a rappelé à tout le monde un autre moment, la tentative en 2023 de faire revenir Messi. Je ne vais pas raconter toute l'histoire car vous la connaissez déjà. Concentrons-nous plutôt sur les faits essentiels. Les principaux acteurs étaient Xavi, alors entraîneur de Barcelone, Messi, encore joueur du PSG, Laporta, le président du club, et Javier Tebas, le président de la Liga. Tous les protagonistes ont confirmé que les négociations étaient réelles. Xavi l'a dit, Laporta l'a dit, Messi l'a dit, et une fois de plus, tout s'est joué sur l'enregistrement. L'explication la plus précise vient probablement de Messi lui-même, qui a déclaré à l'été 2023 « Je ne voulais pas revivre tout cela ». Attendre de voir si mon contrat pouvait être enregistré. Le club aurait dû vendre des joueurs pour que cela soit possible.
J'ai décidé de choisir une option concrète avec l'Inter Miami et de profiter de mes vacances. Si vous considérez cette situation comme une partie de cartes, chaque personne autour de la table détient des informations légèrement différentes. Xavi a répété ce qu'il avait entendu lors de ses conversations avec Messi et Laporta. Le message qu'il a reçu était que l'accord pourrait être possible et que la Liga pourrait l'autoriser sous certaines conditions. Laporta discutait avec le camp de Messi et disait qu'il ferait tout ce qu'il pourrait, mais il n'a jamais garanti que l'opération fonctionnerait réellement. C'est ainsi qu'est apparu le récit que vous connaissez tous. Le président a essayé, le club a essayé, mais au final, Jorge Messi a pris la décision finale. Laporta a répété quelque chose de très proche de cette version hier, déplaçant la responsabilité vers le père de Messi. En même temps, Javier Tebas peut aussi défendre sa position. La Liga n'a jamais officiellement approuvé le transfert. Le fameux feu vert existait surtout dans les plans et les attentes de Laporta, pas dans le processus d'approbation formelle de la Ligue. C'est pourquoi il est un peu étrange de voir les supporters accuser un camp ou l'autre de mentir. Les situations comme celle-ci sont rarement aussi simples. Chaque personne assise à la table protège ses propres intérêts et présente la version qui lui convient le mieux. Et si on regarde sous un autre angle, Laporta a très bien géré cette situation pour lui-même. Ramener Messi aurait signifié ramener une figure dotée d'une énorme influence émotionnelle sur les sociaux et la vie politique du club. Quoi qu'il en soit, l'échec du retour de Messi en 2023 coûtera probablement quelques voix à Laporta lors de cette élection. Laporta reste le favori dans cette élection, mais l'écart entre lui et l'opposition est plus faible que beaucoup ne le pensent. La phase de collecte des signatures l'a déjà montré. Laporta a déposé 8170 signatures. 7226 ont été validées. Victor Font en a déposé 5144. 4440 ont été approuvés. Le troisième candidat, Marc Seria, a recueilli 2845 signatures, mais seulement 2247 ont été validées. Cela l'a laissé en dehors du scrutin final. Quand on regarde ces chiffres, l'écart entre Laporta et Font est inférieur à 3000 voix, et les partisans de Seria comptent ici. Plus de 2000 socis cherchaient à être clairement quelqu'un d'autre que l'actuel président. Si même une partie de ces voix se tourne vers Font, c'est un problème. Et c'est pourquoi je pense que Laporta avait l'air inhabituellement nerveux lors du débat d'hier. Cela a révélé un autre problème, à savoir le manque de préparation du président en place. Laporta est arrivé à ce débat en tant qu'homme qui dirige Barcelone depuis 5 ans. Il a des arguments pour défendre son bilan, le projet du stade, les décisions financières, la structure sportive. À partir de cette position, il devrait dominer la discussion, non? Ou pas? Font a posé des questions précises sur les commissions d'intermédiaires, la vente d'actifs, les accords autour de Barça Vision et la transparence financière. Les réponses de Laporta ressemblaient surtout à « tu mens »,« tu es dangereux pour le club » ou « tu ne comprends rien ». Sommes-nous au lycée? À un moment, le ton est monté d'un cran lorsque Laporta a traité Font de petit escroc. Je suis désolé, mais c'est puéril, et cela paraissait inhabituel. Quand on est le président en exercice, on a accès à tous les documents et à tous les chiffres. On s'attendrait à ce que ce soit la voix la plus posée de la salle. Ce n'était clairement pas le cas. En même temps, mon but ici n'est pas d'attaquer qui que ce soit. L'objectif est d'examiner ce qui s'est passé à Barcelone et d'essayer de comprendre ce que cela signifie pour le club. C'est mon seul intérêt. Laporta mérite d'être reconnu pour de nombreuses choses. Barcelone a traversé l'une des périodes les plus sombres de son histoire, et le club est revenu dans l'élite du football mondial pendant sa présidence. Cette partie de l'histoire ne doit pas être ignorée. Mais écoutez-moi bien. Les élections concernent l'avenir. Barcelone fait maintenant face à un choix entre deux façons différentes de gérer le club. Le modèle de Laporta repose fortement sur sa personnalité et sa capacité à prendre des décisions de manière très centralisée. Victor Font parle d'autre chose, d'un système plus structuré et d'un groupe de direction composé de spécialistes travaillant ensemble. Deux cartes politiques pourraient encore compliquer la situation pour Laporta dans cette campagne. L'une d'elles est Hansi Flick. Cela peut sembler un peu paradoxal, je sais, mais Flick est souvent utilisé comme argument pendant cette élection. Des histoires continuent d'apparaître dans les médias, suggérant que l'entraîneur allemand pourrait quitter Barcelone si Font l'emporte. En même temps, il est clair que Flick aime le club, il parle chaleureusement des joueurs, de l'ambiance et des supporters. L'équipe de Font a également déclaré à de nombreuses reprises qu'elle admirait son travail et le soutiendrait pleinement. En d'autres termes, Laporta joue la carte. Votez pour moi si vous voulez que Flick reste. Et cela ressemble beaucoup à son discours de 2021. Je suis le seul à pouvoir garder Messi à Barcelone. Dans les deux situations, la campagne finit par tourner autour d'une superstar, et en ce moment, la plus grande star à Barcelone, c'est l'entraîneur. La deuxième carte controversée, c'est Deco. Laporta a récemment déclaré que Deco est le meilleur directeur sportif de l'histoire, aux côtés de Txiki Begiristain.
C'est une référence directe à l'âge d'or de Guardiola, et soyons clairs, Deco est encore loin d'égaler Begiristain. Oui, il a fait un excellent travail en renouvelant les contrats des piliers de Barcelone. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Frenkie, Fermin, Cubarsí, Araujo et Bale. Le transfert de Joan Garcia a également été une opération brillante. Le prêt de Marcus Rashford a été une autre opération intelligente. En même temps, certaines décisions continuent de susciter des questions parmi les sociaux. Dani Olmo est arrivé pour environ 50 ou 60 millions d'euros et ses performances ont été irrégulières. Il convient également de rappeler que plusieurs des transferts récents les plus réussis ont été gérés avant que Deco ne prenne ses fonctions. Rafinha, Lewandowski et Koundé ont été négociés par l'ancienne direction sportive, Matteo Alemany et Jordi Cruyff. La période de Deco comprend également le transfert controversé de Vitor Roque et le départ d'Inigo Martinez avant le début de la saison, ce qui a laissé Flick sans véritable remplaçant en défense. Au cours du débat, Victor Font a soulevé un autre point délicat. Il y a un problème, nous n'avons toujours pas remporté la Ligue des Champions, et c'est un fait. Barcelone n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2015. Un autre argument qui revient souvent dans les discussions est l'idée que tout ce bruit déstabilise d'une certaine manière l'équipe avant le match contre Newcastle. Certaines personnes pointent du doigt Xavi, d'autres blâment Font. Mais ne déformez pas la réalité. C'est le conseil d'administration lui-même qui a décidé d'organiser l'élection présidentielle en plein milieu de la saison. Cette décision appartient à Laporta, d'accord? L'élection aurait pu être programmée après la saison, lorsque l'atmosphère autour du club serait naturellement plus calme. Laporta a choisi un autre moment, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. En ce moment, personne ne sait comment la saison va se terminer. Personne ne sait si Flick va gagner la Liga ou même la Ligue des Champions. Ces trophées comptent plus que tout pour les sociaux. C'est pourquoi la campagne politique a lieu en même temps que les matchs décisifs de la saison. Voyez-vous, tout ce que je veux, c'est que vous ayez toutes les cartes en main vous aussi. Affronter les populistes est difficile, mais nous devons tous rester attentifs aux détails pour ne pas servir de pion aux politiciens. Voici l'essentiel de ce que nous voulions aborder aujourd'hui. Actuellement, difficile d'imaginer un désastre pour le club lors de cette élection. Si Laporta gagne, le club continue avec un président qui a déjà prouvé qu'il comprend Barcelone et qui reste l'une des figures les plus titrées de son histoire. Si Victor Font l'emporte, Barcelone s'orientera vers une structure de gestion différente, un modèle plus institutionnel et organisé. La réponse arrivera bientôt. On se focalise à nouveau sur le football. Barcelone affronte un match important contre Newcastle. Partagez votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer si vous avez aimé ce contenu. Suivez toute l'actu du club sur notre appli Barcelona Life. Le lien est dans le commentaire épinglé. Si vous voulez en savoir plus sur Alejandro Echevarri, mentionné aujourd'hui, la vidéo sur lui est sur la chaîne, et passez une excellente journée. À très bientôt, au revoir.